Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on se demande si la BCE a vraiment entamé le verdissement de sa politique monétaire. Bonjour Juliette Cohen. Bonjour. Stratégiste chez CPR AM. Déjà, je me suis dit, tiens, mais pourquoi est-ce que la BCE en ferait un objectif de politique monétaire? C'est dans son mandat? Non, son mandat, c'est la stabilité des prix. En même temps, c'est vrai que quand on réfléchit, on se dit que le dérèglement climatique a indirectement ou directement des effets sur l'inflation. Donc son mandat, c'est l'inflation, mais non, expliquez-nous un petit peu. Alors c'est vrai que son mandat principal, il est focalisé sur l'inflation, la stabilité des prix. Mais la BCE a aussi des objectifs secondaires qui sont de participer aux différentes politiques de l'Union européenne. Et parmi ces politiques, la lutte contre le réchauffement climatique est une politique centrale de l'Union européenne, puisque c'est une des 3 priorités qui avaient été édictées, notamment au moment du plan de relance. Donc c'est à travers... c'est un objectif secondaire? Oui, tout à fait. Ou c'est parce que, encore une fois, le dérèglement climatique a un impact aussi sur l'évolution des prix? Oui, alors, et effectivement, le dérèglement climatique a un impact sur les prix et la stabilité des prix. Et notamment, la BCE a beaucoup avancé sur le sujet. Au départ, elle disait que le dérèglement climatique impactait l'inflation en la rendant plus volatile. Et désormais, la BCE estime que le dérèglement climatique est clairement inflationniste à terme et c'est notamment un thème qui a été largement abordé par Isabelle Schnabel, qui est membre du directoire de la BCE. Donc la BCE s'intéresse de manière académique, j'ai envie de dire, aux effets macroéconomiques du risque climatique. Tout à fait. Elle fait tourner ses modèles et donc elle en arrive à cette conclusion que c'est inflationniste. Donc évidemment, ça a un impact sur sa politique monétaire. Oui. Bon, après on se demande, mais quels sont les leviers pour que la BCE, dont la BCE dispose pour participer donc, à cette lutte contre le réchauffement climatique? Il y a plusieurs leviers différents, parce qu'elle est superviseure, donc elle peut surveiller l'impact sur le risque climatique, sur les banques, sur les prêts, sur les crédits. Quels sont ces leviers? Alors effectivement, il y a plusieurs leviers qui peuvent être actionnés. Le premier levier, c'est sur la stabilité financière et son rôle de superviseur des banques. Donc à ce titre, elle a notamment lancé le premier stress test climatique pour les banques de la zone euro en 2022. Donc là, l'idée, c'était d'avoir un point de départ pour voir comment les banques intégraient le risque climatique dans leur stratégie et dans leur processus opérationnel. Et on imagine que ce type de stress test se renouvellera à terme. Les résultats montraient qu'en fait, les banques étaient finalement relativement peu nombreuses à vraiment intégrer le changement climatique dans leur processus décisionnel, mais que c'était quand même une réflexion qui était en train de monter en puissance et qui devait être poursuivi dans les années qui viennent. Donc premier stress test, oui. Qui en appelle d'autres, on l'imagine, et qui peut faire bouger les lignes au sein des établissements bancaires. Tout à fait. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Ouais. Après, deuxième élément, la Banque centrale européenne a des équipes de recherche économique qui sont très importantes. Et donc, à ce titre, elle renforce aussi la recherche académique sur les impacts macroéconomiques du réchauffement climatique. Donc là, il y a de nombreux travaux qui sont régulièrement publiés. Et puis, notamment, là, récemment, elle a publié un article sur l'impact des entreprises et des banques de la zone euro sur la biodiversité. Donc ça fait partie de cet objectif. Et puis le dernier élément, c'est l'avertissement de la politique monétaire. Et là, on est au début. Voilà. Depuis octobre 2022, la BCE, il faut expliquer, donc, a réduit ses investissements parce qu'elle a des obligations d'entreprise dans le cas de ces politiques anciennes de rachat d'actifs. Et elle a réduit la part des entreprises les plus polluantes au travers des réinvestissements des obligations qui arrivaient à terme. Elle les réemployait dans des boîtes plus vertueuse et plus, on va dire, plus active dans la transition énergétique. Et il paraît que c'est un mouvement qu'elle a accéléré cette année, depuis le mois de février. D'où ma question, on sait de combien est-ce que la BCE a baissé l'intensité carbone, entre guillemets, de son portefeuille. Et on peut parler ou pas, d'ailleurs, c'est la question de verdissement donc, de sa politique obligataire. Alors oui, c'est le premier... Corporate, dans le sens entreprise. Oui, tout à fait. Alors le portefeuille corporate, pour donner un ordre de grandeur, c'est un peu plus de 300 milliards d'euros sur un total de bilan qui est à 7 000 milliards d'euros. Donc on voit que c'est intéressant, c'est 5% du bilan de la BCE qui est sous forme d'obligations d'entreprise. Ah oui, donc c'est bien. Donc qu'est-ce qu'elle fait déjà sur ces obligations d'entreprise? Après, on dirait effectivement que
c'est seulement 5% de son portefeuille obligataire, le reste c'est du souverain. Oui, alors sur ce portefeuille d'obligations corporate, en fait, elle investissait en respectant la neutralité de marché, donc en ayant finalement des émetteurs qui représentaient l'intégralité du marché obligataire corporate. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Et donc là, dans les réinvestissements, donc les titres qui arrivent à échéance, elle réinvestit sur des titres qui sont mieux notés d'un point de vue climatique, environnemental. Donc, elle tilte en vert, en fait, ce portefeuille corporate. Donc, c'est un vrai changement, mais sur du flux et pas sur du stock, et puis sur un stock qui est tout petit. Tout à fait. Donc là, en fait, le gros enjeu pour la suite, hein, c'est vraiment est-ce que la BCE va verdir ou pas son portefeuille de titres souverains. Ah, ça, c'est une autre paire de manches. Hein. Ça, c'est une autre paire de manches. Parce qu'autant juger une entreprise sur son plan climat, sur ses émissions de CO2, c'est une chose. On peut faire pareil pour un pays ? Alors, on peut faire pareil, mais c'est plus compliqué. Et c'est vrai que pour la BCE, ça poserait aussi beaucoup de questions, hein, puisque normalement, on respecte une clé de répartition entre États. Donc là, l'idée, c'est ce qui semble émerger des derniers discours, notamment de Frank Elderson et de Isabelle Schnabel, c'est que la BCE pourrait renforcer la part des titres qu'elle a en supranationaux, c'est-à-dire en titres de la Commission européenne, pour aider à financer donc, des programmes de verdissement de l'économie européenne. Ah, ça serait une alternative plus politiquement acceptable. Oui, tout à fait. On peut dire que la BCE est en avance, on finit là-dessus, Juliette Cohen, en termes de verdissement de sa politique monétaire par rapport à d'autres banques centrales, Banque d'Angleterre, Banque centrale anglaise, BOE, Fed, Banque du Japon, Banque du Canada. Alors, la Banque d'Angleterre a été vraiment précurseur au départ sur le sujet du changement climatique, notamment au travers de... via sa politique monétaire, au-delà des bonnes intentions, au-delà de l'aspect régulateur, encore une fois, sur son bilan, comment son bilan se verdit ou pas. Alors là, on peut dire que la BCE est clairement en avance. La Banque du Japon aussi a l'intention de verdir un peu son bilan. Elle, ça passerait plutôt par les opérations de refinancement des banques. Voilà, donc c'est aussi un thème qui est important. Donc on peut dire qu'il y a vraiment deux banques centrales qui adressent ce sujet de façon particulièrement active, et notamment donc, la BCE et la BOJ. Ouais. Mais verdissement, finit là-dessus, verdissement graduel de la BCE, puisque malgré tout, je n'ai pas les montants en tête, mais les émissions supranationales, encore une fois type Commission européenne pour financer les grands plans de développement vert, eu égard aux 7 000 milliards qu'elle a d'actifs, donc 6 500 si on retire on a dit combien le corporate, c'était 300 un peu plus de 300 on va dire milliards. 6 500 milliards, les montants en jeu ne sont pas les mêmes non plus, donc c'est un verdissement qui est graduel. Oui, tout à fait, c'est un verdissement qui sera très graduel. Mais elle montre le cap et le chemin. Merci à vous, explications signées Juliette Cohen, stratégiste chez CPRM, merci beaucoup. Merci. Et Megatrend revient dans 2 semaines sur Boursorama.